Ok, lui c'est John Carmack, on est en 2004, et il est en train de nous dire quels seront le ou les problèmes pour les devs du JV dans les années à venir. Ce ne sera ni celui des graphismes, ni celui du gameplay, mais plutôt celui de l'accessibilité, de la rapidité à se créer un compte et à jouer avec ses potes. J'en connais un qui lui répond à ces critères, donc venez pour les 30 prochaines minutes. Ce jeu c'est le meilleur FPS au monde. Crunker, c'est un jeu où à première vue, il ne va rien te demander de mécanique. Il n'y a pas de proposer de choix en fait. Tu lances une game avec tes potes, t'avances, tu tires, tu sautes et c'est tout. Le seul choix qu'on exige de toi, c'est que tu choisisses ton arme en fait. Et pour ça, le jeu te laisse choisir ce qu'on appelle les classes. Les classes, c'est sans aucun doute un des éléments les plus importants de Crunker, ce qui va définir le plus ton gameplay. Toute ton expérience sera basée en partie sur ta classe que tu auras choisie. Elle va définir ta vitesse, ton poids et ton arme évidemment. Maintenant, laissez-moi vous raconter pourquoi tout ça c'est important. Bon, ok, l'arme c'est important, on a compris. Sniper, AK, bref. Ok, très bien. Comment est-ce que le gameplay change en fonction de la vitesse et du poids? Non mais, c'est quand même important, non? Et c'est pas un simple changement. Ça change radicalement le gameplay du jeu. C'est pas juste « Oh non, je perds 2 km/h ». Non, c'est vraiment ça change le jeu. Et je vais vous le dire. Mais avant de vous parler de la mécanique la plus importante de Crunker, celle qui définit le jeu, celle qui va définir son image, celle qui rend le jeu phénoménalement magnifique à regarder, il faut quand même qu'on pose les bases. Juste histoire de pouvoir comprendre un minimum. Bon, quand t'as lancé le jeu et que t'as créé ton compte, y'a pas 36 choses qu'il y a à faire sur Crunker. Le jeu te l'écrit dès le début en fait. C'est devant toi, en face de toi, et bah y'a plus qu'à faire ce qu'il demande en fait. Mais ça c'est qu'une vision parmi tant d'autres sur ce jeu. Crunker a toujours eu ce don de pouvoir donner une liberté quasi infinie aux joueurs en matière de graphisme, de son. Ce qui n'est pas le cas des gros FPS, produits par des énormes studios. Parce que Crunker n'est pas un jeu produit par un énorme studio. Bref, maintenant vous ne verrez plus ceci, mais plutôt cela. Pour que vous visualisez mieux qu'est-ce que donne la vitesse, voici en jaune ma vitesse actuelle et en rouge la vitesse maximum que j'ai pu atteindre. La vitesse primordiale dans Crunker. Mais avant de vous en parler, il me reste juste une toute dernière TBD info. Les joueurs de Crunker sont particulièrement ingénieux dans la façon de gagner de la vitesse. Déjà, avoir une arme extrêmement légère vous permet d'avoir une bonne vitesse. Là, j'apprends rien à personne. Ensuite, sauter et enchaîner les sauts te permet de gagner encore plus de vitesse. Et un truc complètement fou, qui existe seulement que sur Crunker. Si tu appuies sur avancer en même temps une touche sur le côté, tu vas plus vite. Genre, oh merde, c'est quand même une dinguerie. Voilà, tout est en place. La hype, c'est bon. Le fait que vous allez peut-être rien comprendre parce que je suis incapable de mettre en place un cadre, mais que vous allez quand même être impressionné, c'est bon. S'abonner. Ouais, j'avoue, je force. 11 mars 2019. Mise à jour 1.1.0. Dans cette même année, il y a eu Sekiro et Outer Wilds qui sont sortis. Mais cette année est celle du plus grand changement de Crunker. Et je sais qu'on abuse avec les superlatifs, mais cette mise à jour est beaucoup plus précieuse qu'on ne le pense. Outre le nombre de changements et l'ajout d'une nouvelle map, Sub-Zero. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Et ce simple ajout est bien plus impactant qu'on ne le pense. Jamais je n'ai vu une telle mise à jour changer un jeu aussi profondément dans son gameplay. Là, on avait du mal à dépasser les 100 de vitesse avec nos techniques précédentes. Là, on peut monter haut. Très haut. Et ça s'appelle le slide.
déjà dit que j'aimais ce jeu? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il a été incroyable? Parce que je le redirai autant de fois qu'il le faudra, mais la vérité, c'est qu'il n'égalera jamais des grands FPS comme Doom ou Titanfall. Mais ce jeu m'a permis de passer des moments inoubliables avec mes amis qui justement ne pouvaient pas installer de si gros jeux. Ouais, mais... Bon, ils sont en lost media aujourd'hui, c'est pour ça que je vous les montre pas, d'ailleurs je les ai perdus, mais ils sont à jamais gravés dans ma mémoire. Je me souviens encore avoir découvert ce jeu pour la première fois, je suis allé chez lui, et il m'a montré le jeu tout fier. J'ai testé une game, puis deux, puis trois, et... En rentrant chez moi, je lui ai tout de suite dit... Viens, on fait des 1v1. Puis ça s'est transformé en 1v1v1, puis en 1v1v1v1, jusqu'à n'en plus finir. La différence entre Krunker et ses autres FPS, c'est que je n'ai jamais vu une telle mécanique ajoutée en cours de jeu déjà, mais surtout qui a changé le visage du jeu à tout jamais et la façon de le voir finalement. Les possibilités qui se sont multipliées, les horizons qui se sont ouverts, qui étaient alors inconnus. Et cette mécanique, cette façon de jouer, c'est pas appliqué que juste pour faire des jumps stylés, comme je vous le montre depuis tout à l'heure, mais elle s'est aussi appliquée en jeu, contre de vrais joueurs. Bon, depuis tout à l'heure, il faut savoir qu'on parle en gros de la vitesse. Vitesse gagnée grâce à la mécanique du slide, parce qu'il faut savoir que Krunker, c'est un fast FPS en fait. La vitesse fait partie intégrante de lui, et le slide... On peut dire BUP, mais m'en fous, c'est ma vidéo. Et la mécanique la plus importante à maîtriser, parce que si tu veux nuke, t'es obligé d'aller vite. Comment est-ce qu'en 4 minutes, sur une map de 8 joueurs maximum, tu peux faire 25 kills d'affilée sans mourir? Tu aim, tu connais la map, et tu vas vite. Et comparé à des personnes qui, eux, farment l'équipe, ce mec qu'on est en train de regarder, FIFO, il farm les nukes. Et pas des simples nukes. Sur sa chaîne, il répertorie ses doubles, voire triples nukes. 75 kills d'affilée sans mourir. La marge d'erreur est minuscule, il faut surveiller chaque spawn, chaque recoin. Une balle perdue peut le tuer. Il sait que s'il ne s'arrête qu'une seconde, il est mort. Ça a commencé avec 2 frères. Vincent et Sydney. Je pense qu'actuellement vous avez un peu de mal à croire que Krunker a pu être au sommet, ce que je comprends. Mais Krunker a eu un prime. Et un prime que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Pour un jeu .io, c'est un truc qui n'arrive que très rarement. Tout de suite à ses débuts, Krunker a compris qu'il fallait faire des mises à jour régulières et de bonne qualité, tout comme Fortnite, et que le plus important c'était d'être proche de sa communauté. C'est pour ça qu'ils ont organisé des événements caritatifs, des live marathons avec les devs en personne. Et plus Krunker montait, plus il y avait de nouvelles features. Il y a eu l'ajout des guerres de clans, parce que oui, dans Krunker il y a des clans, tu pouvais les faire s'affronter dans des matchs. Et Krunker a eu un Faceit. Faceit est une société qui, entre autres, fournit une ranked et a déjà organisé de nombreux tournois, comme sur
CS, LoL, Rocket League, Dota 2. En clair, Krunker était à ce moment-là un peu au même niveau que ces grands jeux, ces grands noms du jeu vidéo. Il avait même pas 1/10 des joueurs de CS et pourtant il était reconnu presque comme son équivalent en fait. Avoir un classé, mais c'était le sommet de Krunker, vous pouvez pas imaginer. Même moi quand j'ai vu le classé sous mes yeux, j'étais là mais Krunker devient un vrai jeu. Pourtant c'est qu'un jeu .io sur navigateur. Donc Krunker a eu son prime. Le jeu était au sommet. Et ce jeu a vraiment mis tout le monde d'accord sur le fait que s'appeler .io, c'est qu'une adresse en fait, ça ne représente pas sa qualité en fait. Il y a eu Domingo aussi sur le jeu. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Il y a aussi un mec de Face qui a bien tryhard le jeu. Enfin bref, le succès quoi. Et Krunker n'avait pas vraiment besoin de gros streamers pour tenir la hype en fait. Comme par exemple pour Fall Guys où la plupart de la communauté restait parce que justement il y avait la hype qui était entraînée, mais après ça, on a bien vu que les chiffres ont chuté. Krunker a vraiment construit sa communauté avec ses streamers à eux qui streament uniquement du Krunker. Donc Krunker était solide. Mais alors pourquoi est-ce que je dis qu'il a eu un prime? On aurait pu dire qu'il a toujours son prime, j'aurais pu le dire, mais je l'ai pas dit. Parce que la vérité c'est que dans presque toutes les bonnes histoires, à chaque fois que le succès est là, l'argent aussi. Et souvent c'est ce qui va être en déroute ces jeux. Par exemple on a eu le cas avec Minecraft pour Mineplex, The Hive, etc. Des serveurs pourtant reconnus mais qui n'ont plus voulu prendre de risques et voulaient prendre un maximum d'argent. Ensuite on a un nouveau protagoniste qui s'ajoute entre autres à notre petite histoire. D'abord le rachat par un studio du nom de FRVR. FRVR avait pour but premier de pas d'améliorer le jeu sur PC, sur navigateur, mais plutôt de se créer sa propre marque dans la marque. Ils ont créé Krunker sur mobile, sur Discord, bon. Et les jeux sont très bons hein. Ils ont des mises à jour régulières, ils ont de nouvelles features tous les jours qui sont bien. Malheureusement le jeu reste extrêmement pay to win, c'est la raison pour laquelle ces jeux-là ne sont pas forcément très appréciés de la commu. Le problème que ce jeu soit pay to win, c'est que le grind n'avait plus lieu d'être en fait, parce que dans Krunker, il y avait vraiment des choses à farmer qui te permettaient, entre autres, c'était plus le temps de jeu que tu mettais qui faisait que tu étais bon, que forcément l'argent que tu allais mettre dedans, ça perd de son âme. Même si certains en prennent du plaisir et je vois pas de mal à ça. Mais après ce rachat, les mises à jour sur Krunker.io sont devenues de moins en moins fréquentes, et la qualité était de moins en moins au rendez-vous. Voire ça retirait des éléments importants du jeu, genre les guerres de clans. Genre la classée, du contenu qui est bon, mais juste non. Je sais pas, vous voulez que je vous dise quoi? Donc les updates sont de moins en moins fréquentes, elles s'arrêtent. Il y a des skins et des packs qui sortent de temps en temps, mais qui coûtent de l'argent, comme s'ils n'en avaient pas déjà assez. Bon, maintenant, on sait que Sydney et Vincent sont entre autres les fondateurs de Krunker, mais c'était quoi vraiment leur rôle dans l'histoire? Sydney c'était plutôt celui qui s'occupait de la partie administrative et développement du jeu, et Vincent c'était le skin maker en fait, c'était celui vraiment qui faisait tous les skins, que ce soit d'armes, de perso, de tags, ce que tu veux. Mais c'était vraiment le GOAT là-dedans, c'était le boss des skins. Mais bon, maintenant c'est pour eux Krunker c'est du passé en fait. Ça fait presque plus d'1 an que Vincent a été viré par FRVR. Et que Sydney, lui, ne faisait plus rien depuis longtemps. Donc il y a 2 mois, lui aussi, il a été viré. C'est une fin triste pour un jeu, mais... bon. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après s'être fait virer? On suppose que Sydney a pris sa retraite. Après tout, avant, quand il était encore chez Krunker, sur son Insta, chaque semaine, il postait des photos dans un nouveau pays. Donc bon, faites ce que vous voulez de cette information, elle est là. Mais Vincent... c'est pas arrêté. On a entendu qu'il irait travailler sur un nouveau jeu. Alors où cette vidéo est tournée, bon, on sait toujours rien pour le moment sur ce nouveau jeu, mais les attentes sont présentes. Est-ce qu'on a un moyen de sauver Krunker? Bon, peut-être que la saison 8 devienne incroyable parce que actuellement, on a une personne donc qui a remplacé Sydney dans la communication et l'administratif, qui est actuellement en train de travailler vivement sur quelles features on pourrait ajouter sur le jeu pour le rendre meilleur, et il demande vraiment à la commu directement, ce qui quand même fait plaisir. La fin de Krunker, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que la saison 8 soit juste un nouveau pass de combat et qu'il n'y a rien qui change. Putain, j'apprécie. C'est mieux d'avoir baisé, putain, c'est trop bien. Oh bordel. Après 3 essais.
où j'étais à 23 kills et je me fais buter par un sniper de merde ou un guest 3 en AK, fils de pute, let's go. Voilà. Il y aura sûrement pas de fin heureuse. En écrivant cette vidéo, à la base, je voulais essayer de trouver une happy end, mais... En tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on l'aura. Si vous voulez votre fin heureuse, je vous conseille d'aller jouer au jeu, de tester une game, ça coûte 4 minutes. Jouer avec vos potes, ce sera encore plus drôle. S'ils peuvent pas, sachez que je vais streamer sur Twitch du Crunker. Il y aura des giveaways, etc. Je ferai ça pendant 2-3 lives après que la vidéo soit sortie. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo, qui m'ont donné les clips, les infos, tout ce qu'il y avait à savoir en gros pour que la vidéo ait un vrai contenu. Tous leurs liens seront en description. Sur ce, à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas que Crunker, c'est le plus grand FPS sur navigateur.